Le Canada, longtemps célébré pour sa qualité de vie et ses opportunités, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Malgré des indicateurs économiques positifs, tels que la croissance du PIB et les faibles taux de chômage, de nombreux Canadiens éprouvent un sentiment croissant de malaise et d'insatisfaction. Comment se fait-il qu'autant de personnes pensent que le pays est déjà en récession, alors que les rapports officiels brossent un tableau de reprise? La réponse ne se trouve pas dans les chiffres, mais dans la réalité quotidienne de ceux qui vivent dans un pays où le fossé entre les indicateurs économiques et les expériences personnelles n'a jamais été aussi grand. Les inégalités de revenus sont l'une des forces motrices de cette déconnexion. Les riches s'enrichissent, tandis qu'un nombre croissant de personnes peinent à joindre les deux bouts. La classe moyenne se sent écrasée, et pour ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, c'est une lutte constante pour rester à flot. Les taux d'intérêt élevés, censés freiner l'inflation, finissent par peser lourdement sur ceux qui ont des dettes, rendant plus difficile pour eux de se permettre des biens de première nécessité. Comment peut-on être optimiste quant à l'économie lorsqu'une part importante de ses revenus est engloutie par le remboursement de ses dettes? Le marché immobilier, autrefois symbole de la prospérité du Canada, s'est transformé en source de désespoir pour beaucoup. Devenir propriétaire est devenu un rêve lointain, car les prix ont explosé, en particulier dans des villes comme Toronto et Vancouver. Même la location est devenue un cauchemar financier, les loyers engloutissant une part importante des revenus mensuels. Il ne s'agit pas seulement de chiffres sur un rapport immobilier, il s'agit de familles qui ressentent le poids de l'insécurité, qui se demandent constamment combien de temps elles pourront encore faire face à la hausse des coûts. Qu'arrive-t-il à une société lorsque ses citoyens n'ont plus les moyens de vivre là où ils travaillent? Et puis, il y a la hausse du coût de la vie. Les prix des produits alimentaires et de l'essence ont tellement augmenté que faire le plein ou l'épicerie semble être un luxe. L'inflation a fait passer même les produits de base pour des produits de luxe. Ce ne sont pas seulement les achats importants qui pèsent, c'est la fatigue quotidienne de voir les prix augmenter lentement, de devoir choisir entre des biens essentiels et de l'anxiété croissante qui accompagne chaque passage à la caisse. Faut-il s'étonner que tant de Canadiens se sentent laissés pour compte, même si l'on dit que l'économie se redresse? Même le système de santé canadien tant vanté, autrefois la fierté du pays, est mis à dure épreuve. Les longs délais d'attente, les pénuries de personnel et de financement ont donné à beaucoup le sentiment d'être abandonnés par un système auquel ils faisaient autrefois confiance. La promesse de soins de santé universels semble de plus en plus vaine lorsque les patients se retrouvent pris au piège d'un cycle interminable de renvois et de retards. Comment les gens peuvent-ils envisager l'avenir avec sérénité lorsque même l'accès aux soins de santé de base est devenu une source de stress? Le marché du travail ajoute une autre couche de complexité à ce tableau. Bien que les statistiques officielles indiquent un faible taux de chômage, la réalité pour beaucoup est un marché du travail de plus en plus instable et précaire. Bon nombre des emplois disponibles sont mal rémunérés, à temps partiel, ou des emplois temporaires qui offrent peu de sécurité ou d'avantages sociaux. Pour les jeunes Canadiens, en particulier ceux qui entrent sur le marché du travail avec des dettes d'études, trouver un emploi stable et bien rémunéré est un défi de taille. Ils sont souvent confrontés au paradoxe d'avoir besoin d'expérience pour obtenir un emploi, mais d'avoir besoin d'un emploi pour acquérir de l'expérience. Qu'arrive-t-il à l'économie en général lorsqu'une génération entière a du mal à y trouver sa place? Les jeunes générations, souvent considérées comme l'espoir de l'avenir, sont particulièrement désabusées. Confrontées à l'augmentation des dettes d'études, à des perspectives d'emploi incertaines et à la menace imminente du changement climatique, de nombreux jeunes Canadiens s'interrogent sur leur place dans une société qui semble leur offrir moins de possibilités que celles qu'elle a offertes à leurs parents. Ils se sentent prisonniers d'une économie qui ne semble pas jouer en leur faveur et d'un monde qui semble de plus en plus instable. À quel avenir peuvent-ils raisonnablement s'attendre lorsque le présent semble si précaire? Malgré les données économiques positives, la réalité vécue par des millions de Canadiens
est celle de la pression financière et de l'incertitude. Les grandes questions se posent. Pourquoi tout semble si cher? Pourquoi est-il plus difficile de s'en sortir, même pour ceux qui travaillent dur? Et pourquoi la promesse d'une vie prospère et sûre au Canada semble-t-elle s'estomper? Ces défis ne sont pas seulement économiques, mais remettent en question le tissu même de la société canadienne. Ils exigent bien plus que de simples ajustements politiques ou économiques. Ils appellent à une approche globale qui s'attaque non seulement aux aspects financiers, mais aussi aux dimensions sociales et émotionnelles de ce que signifie vivre au Canada aujourd'hui. Faute d'une action significative, le Canada risque de perdre non seulement sa réputation de terre d'opportunités, mais aussi la confiance et l'espoir de son peuple.